qu'il faut être aussi bien fort ici que là-bas. Pourquoi ? Parce que la diaspora, il y a une diaspora qui est ici, évidemment, qui a migré vers la France. Certains repartent, mais certains, enfin tous, n'ont pas vocation forcément à repartir, en fait. Il y en a certains qui restent ici, notamment aussi les natifs de France qui sont intégrés à cette diaspora. Moi, je pense que les diasporas qui sont ici ne doivent pas attendre, en fait, des pouvoirs politiques, des pouvoirs publics, de mettre en place un certain nombre d'actions. Je pense que le Cercle Nyiragongo ne l'a pas fait. Et je pense qu'au contraire, ils ont intéressé les politiques au Congo au travers des actions qu'ils mettaient en place. Et pour moi, ça, c'est très important. Et donc, à mon sens, il faut emboîter le pas à ce qui deviendra ensuite des politiques publiques, notamment en matière de développement du rayonnement de l'Afrique en France, ce qu'on appelle les soft power, mais aussi notamment pour les franco-congolais ou les franco-africains, de prendre des places d'influence en France aussi, que ce soit sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan médiatique, de façon à s'inscrire dans la relation entre l'Afrique et la France dans un nouveau narratif. Et je pense que, sans vouloir faire de géopolitique, sinon Éric Revel va monter sur le plateau pour discourir avec moi, je pense qu'en France, on a particulièrement besoin aujourd'hui de nouveaux agents de médiation de la politique française en Afrique et de la politique africaine en France. Je pense qu'il y a toute une classe de diplomates qui est peut-être un petit peu en train de passer, et je pense qu'il faut trouver des nouveaux profils qui sortent un petit peu des sentiers battus, c'est-à-dire qui ne sont pas passés par l'école de formation des diplomates, mais qui ont cette connaissance, comme vous le disiez à l'instant, du sol africain, de la culture africaine, qui sont en lien encore avec l'Afrique pour y voyager, pour y travailler. Et je pense que ce sont eux les nouveaux agents de prescription d'une politique française en Afrique, mais aussi d'une politique africaine en France. Et l'alerte est lancée. Moi, je le dis clairement, l'alerte est lancée. Je pense que la France n'a jamais été suffisamment présente en Afrique sur le plan économique, peut-être un petit peu trop sur le plan militaire, voire sur le plan politique. Et comme le paradigme a changé avec l'arrivée de nouveaux investisseurs étatiques, dont on ne va pas tous les citer ici, puisque vous les connaissez tous, donc la donne a changé. Donc je pense que faire preuve d'humilité lorsqu'on va en Afrique, justement, pour parler à nos oncles, à nos papas là-bas, etc., je pense que la France aussi doit intégrer cette nouvelle façon de faire de la politique, de faire de la géopolitique, de faire de la diplomatie, en intégrant une nouvelle façon de voir les choses et une nouvelle façon de parler le français en utilisant un mode beaucoup plus humble. Et moi, je parie là-dessus, c'est que l'Afrique francophone a encore envie de travailler avec la France, parce qu'il n'y a pas de sentiment anti-français. À mon sens, dans la population, il y a un désamour, mais ça ne veut pas dire que la population civile ne veut plus avoir de rapport avec la France, ce n'est pas le cas, mais je pense qu'il y a tout simplement besoin d'un nouveau paradigme, et vu les liens avec l'Afrique, je pense qu'il y a possibilité de recréer quelque chose de nouveau. Merci pour cette intervention. De gagnant-gagnant, pardon. Oui,